Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul et des créations de chez Cocorosa Studio. Comme beaucoup de personnes, j'ai été contactée pour un partenariat avec eux. Au départ, j'avais pas trop envie et puis après je me suis dit pourquoi pas tester leurs produits. Donc c'est un site où ils vendent essentiellement des dies, des tampons et quelques papiers pour le moment. C'est un dies, pardon, ça commence. C'est un site qui est en .fr, mais la commande est arrivée de Chine. Donc voilà, pour moi, ça a mis un certain temps à arriver ici, je dirais bien 3 semaines, si pas plus. J'ai vu que d'autres personnes les avaient reçus beaucoup plus rapidement, moi ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai un petit code promo bien sûr pour vous, je vais vous l'afficher quelque part sur l'écran. Et je vais donc vous présenter les produits que moi j'ai choisis, puisqu'on pouvait choisir ceux qu'on voulait. Bon, bien sûr, il ne fallait pas choisir toute la boutique, hein. On avait un montant à ne pas dépasser, il me semble que c'était une trentaine d'euros à ne pas dépasser. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. Et dans la vidéo, vous allez voir que j'ai fait une bêtise dans la commande. J'ai commandé 2 fois le même dies. Donc inutile pour moi d'avoir 2 fois le même dies. Donc je vous le mettrai à gagner. Pour ça, il faudra juste me laisser un petit commentaire. Bien sûr, être abonné à ma chaîne YouTube. Ainsi que sur mon compte Instagram. Donc toutes les infos seront dans la barre d'infos. Et puis juste me laisser un commentaire. Je tire au sort parmi les commentaires. Petit coucou et puis. Donc on va commencer par ce dies aussi. C'est un dies qui sert à faire des petites boîtes en forme de bonbons. Je trouvais ça vraiment mignon. C'est sympa, c'est tout petit. Ça fait à peu près 11 cm sur 2 cm et demi. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de tout ce que j'ai choisi, ainsi que les prix. Les prix, je vous les mettrai quelque part sur l'écran, ça sera plus simple, parce que je risque certainement d'oublier de vous dire les prix au fur et à mesure. Donc ça sera plus facile pour vous. Donc voilà ce que j'ai réalisé avec. Il est très simple à utiliser. Tous les dies que j'ai achetés, en tout cas, vont super bien. J'ai eu aucun souci de découpe avec les dies. Un seul passage a suffi et franchement, pour moi en tout cas, ils sont top. Du moins pour ce que j'ai choisi. Donc voilà, c'était pour le premier. Pour le deuxième, j'ai choisi les mots Happy Birthday. Il fait environ 7 cm sur 4 cm et demi. Et voilà ce que ça donne une fois découpé. Je trouve ça sympa aussi, il est chouette. Il est vraiment chouette. Après, quand on le découpe, en fait, il se détache en 2 parties. Donc ici, je sais pas si on verra bien derrière. Non, évidemment. Ouais, voilà. Donc vous avez les lettres à l'intérieur et le pourtour, évidemment, à l'extérieur. Ce qui permet en fait de changer la couleur si vous voulez un papier de fond. Comme moi ici, j'ai choisi vert et noir. Et les lettres d'une autre couleur pour que ça ressorte un peu plus. Bon, celui-ci, il est sympa aussi. Ensuite, j'ai choisi le mot Hello qui doit faire à peu près aussi 7 cm sur... attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Sur environ presque 4 cm. Alors celui-là, je le trouve vraiment sympa. Donc vous avez la découpe de fond qui donne ceci.
Ensuite, vous avez l'écriture. Si je la mets, voilà, comme ceci. Ce qui nous donne cette découpe-ci. L'écriture, elle est super, super chouette, je trouve. Et ensuite, vous avez toujours le mot Hello. Mais c'est toujours la même écriture, mais vraiment un chouïa plus petit que l'autre. Ce qui permet donc d'avoir deux mots dans des tailles différentes, donc une un peu plus fine et une un peu plus épaisse. Mais je trouve que mis l'une sur l'autre, allez, fais-moi le focus, voilà. Ça donne un petit effet de relief qui est très très sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment chouette. Donc voilà pour le Dies Hello. On passe ensuite un Dies, ce sont encore des mots. Et cette fois-ci, nous avons encore les mots Happy Birthday, mais dans une autre police d'écriture. Je le trouve très sympa aussi, celui-là. Donc, eh bien, c'est celui-là que j'ai choisi deux fois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas dû bien revérifier ma commande. J'avais pas vu que je l'avais mis deux fois dessus. Donc, c'est ce dies aussi que vous aurez à gagner. Donc, il se présente comme ceci. Mais il faut les détacher. Donc, moi, les miens, je les ai détachés. Donc pareil, vous avez les deux découpes de fond et ensuite les deux écritures. Bon, ce qui est chouette avec celui-là, c'est que c'est pas attaché. Donc vous pouvez utiliser simplement ou le mot happy ou le mot birthday. Voilà ce que ça donne. Voilà, je sens pas aussi celui-là. Et voici le dernier dies que j'ai choisi. Ce sont encore des mots. C'est Love You cette fois-ci. Je le trouvais vraiment chouette. Donc pareil, vous avez d'abord la découpe de fond qui donne ça en fait. Et ensuite, vous avez les lettres. Si je le mets comme ça, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc la découpe, elle se fait de ce côté-ci, bien sûr. Donc, vous pouvez le découper uniquement comme ceci, ou le mettre sur le fond, comme ça. Et vous pouvez également n'utiliser que les lettres, en fait, puisque ça découpe les lettres aussi. Donc, voilà. Ou alors les rajouter au milieu. Donc je vais vous montrer peut-être ma carte, ça vous parlera un peu plus. Voici ce que j'ai réalisé avec. Donc moi j'ai utilisé le fond, puis j'ai utilisé le contour des lettres dans un papier et les lettres intérieures dans un autre papier. Et je trouve ça vraiment chouette. En tout cas, pour les dies, je me répète, mais moi, personnellement, sur ce que j'ai choisi, je les trouve top. Après, je ne sais pas si tout est de si bonne qualité. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ceux-là sont de super qualité. Donc maintenant, on va passer au classeur d'embossage. Donc, on passe maintenant au classeur d'embossage. Moi, j'ai choisi celui-ci, encore sur le thème des anniversaires, mais au mois d'août, on a quelques anniversaires dans la famille. Il y a mon mari, mon petit garçon, ma soeur, enfin bref, il y a pas mal d'anniversaires. Donc du coup, j'ai choisi des petits trucs sur ce thème-là. Alors, je vais parler pour celui-ci parce que bien sûr, j'ai utilisé que celui-ci, j'ai pas testé les autres. Mais en tout cas, celui-ci, pour le prix, il est juste topissime. Je n'ai fait qu'un seul passage avec. Je sais pas si on voit bien. Non, ça va être flou. Si je fais ça peut-être. Les reliefs sont assez prononcés.
Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite, mais sincèrement, moi je le trouve top. Donc là, je vais vous montrer un peu, voilà, s'il veut. Voilà, donc on voit bien, le relief est super bien fait, avec simplement un seul passage. Je le trouve mais vraiment top. C'est vraiment... Hop, c'est flou. Mais alors je vais me répéter, mais sincèrement, ça a été une chouette découverte en tout cas. J'avais pas trop d'appréhension sur les dies, mais sur les classeurs d'embossage, généralement, c'est un peu fin, un peu mou, c'est pas top, mais ici, la qualité est vraiment top. Ils sont super rigides, quoi. Voilà, en tout cas, c'était une bonne découverte pour les classeurs d'embossage. Enfin, du moins pour celui-là. Voilà, donc on va passer maintenant au tampon. Alors, voilà le premier tampon, la première planche de tampon que j'ai choisie. Et là, je peux dire que c'est un gros flop. Sincèrement, je sais pas si celui-ci a eu des défauts de fabrication ou je ne sais quoi. Mais sincèrement, c'est nul, quoi. Enfin, le dessin est chouette, hein, c'est super joli et tout ça. Mais alors, la qualité, c'est pas très top, hein. Ça tient pas. De toute façon, on le voit dessus, tout se décolle. Alors, j'ai eu beau les mouiller, les passer au savon, ça, franchement, non, ça tient pas, ça tient pas, quoi. Voilà, à peine je le pose, je peux appuyer dessus, je vais retourner et boum, c'est déjà à terre. Les autres, c'est pareil, ça accroche un tout petit peu. Franchement, c'est pas le top. Et alors, pour décoller, au départ... Bon, celui-ci, je l'avais déjà décollé. Alors, pour essayer de le décoller au départ, là, je suis en train de tirer comme une malade et c'est dur, quoi. Au niveau impression, bah, c'est pas top non plus. Franchement, je trouve que l'impression est grossière. Il faut passer plusieurs fois. Si vous n'avez pas la presse à tampon, style Misty, attendez, je vais vous montrer de quoi je parle. Voilà. Si vous n'avez pas ce genre de presse à tampon, bon, bien sûr, moi j'utilise la Misty, mais il y en a d'autres, hein, vous pouvez même en retrouver chez Action aussi, qui va pas mal aussi. Si vous n'avez pas ça, c'est un peu catastrophe, hein, voilà. Pour moi, c'est le gros bid de chez Cocorosa Studio. Je sais pas si le mien avait un défaut ou ici ils sont tous comme ça. De toute façon, on voit ici ça gondole, quoi, ça tient pas en fait, hein. J'ai beau, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer ce que j'ai réalisé avec, la petite carte que j'ai réalisée avec, parce que bah, le dessin en soi, il est chou, quoi. Il est super mignon. Mais on voit que j'ai dû repasser plusieurs fois et les traits, je les trouve un peu épais, un peu grossiers. Mais sinon, les dessins sont vraiment choux, quoi. Enfin, voilà, quoi. J'ai l'impression que je me répète souvent dans cette vidéo. Je sais pas. Voilà. Donc, on va passer à la dernière chose que j'ai choisie. C'est un tampon aussi. Et bah là, je dois dire qu'il est bien. Franchement, il est bien. Donc voilà, je vais le défaire. Oups. Sorry pour le bruit, j'aurais dû le défaire avant. Voilà. Alors, j'ai pris cette planche, enfin, j'ai choisi cette planche de tampon. J'adore les petits gnomes. Et quand je l'ai vu, je vais dire que j'ai vraiment craqué. Donc... il y a les petites écritures, des petits panneaux. Ici, vous avez quelques petits visages, les pompons à rajouter. Un petit gâteau aussi pour les anniversaires. Oui, je suis toujours dans les anniversaires. La petite maison champignon. Et les petits gnomes.
Et là, il y a aussi des petites écritures en bas. Voilà, voilà. Donc ceux-là, bah, ceux-là, ils sont bien. Hein. L'impression se fait bien. Il colle. Hein, on peut le voir, ça colle bien, ça tombe pas. Il n'y a rien qui tombe quand je retourne la plaque. Je peux la secouer, il n'y a rien qui tombe. Donc ça va. Ça va bien. Au niveau impression, bon, ça va. Ça va. Ils sont... Je veux dire que c'est pas une méga qualité. Mais ils sont sympas. À voir dans le temps si ça bouge, je pense pas. Si vous prenez soin de vos tampons, que vous achetiez un tampon de marque ou un tampon de chez Action, si vous en prenez bien soin, ben... Il n'y a pas de souci avec. Hein. Moi, ça fait des années que j'ai certaines planches de tampons qui ont même d'ailleurs jauni. Et bah, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci avec. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. J'ai d'abord réalisé une carte. Je vous le donne en mille. Sur quel thème? Ben, sur les anniversaires, évidemment. Donc, voilà la carte. Donc là, j'ai utilisé la plaque d'embossage. Il y a la lettre aussi happy, enfin le mot happy. Et le petit tampon. Donc là j'ai rajouté, il me semble que j'ai rajouté, ouais, le petit gâteau là avec les petites mains. Je n'ai pas remis de pompons avec. Voilà. Ils sont sympas en tout cas. Je les trouve trop mignons les gnomes. Voilà, et puis pour faire dans le thème Noël, puisqu'évidemment les gnomes on les retrouve plus souvent au moment de Noël, j'ai fait cette petite carte qui est toute simple. Vraiment toute simple. Alors les cadeaux, je ne sais pas s'ils viennent de là. Non, les petits cadeaux ici, ce sont les petits cadeaux que j'ai utilisés de la planche de tampon avec les petits chats. Ouais. Et peut-être celui-ci, je ne sais pas. Je vais regarder sur la planche. Non, non. Ça aussi, ça vient de la planche avec les petits chats. Voilà, je les ai collés en relief. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais choisi sur le site Coco Rosa Studio. Donc pour moi, vraiment un seul gros flop. Qui était la planche de tampon. Le reste franchement, c'est sympa, ça fonctionne bien, les dies sont top. La plaque d'embossage était vraiment topissime. Voilà, juste le flop de la planche de tampon, mais sinon le reste est parfait. Alors n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit coucou, un petit salut, comment ça va, enfin bref, ce que vous voulez. Ne mettez pas dans les commentaires je participe, etc. parce que en théorie on n'a pas le droit de faire de concours sur YouTube. Je tirerai au sort et je contacterai le ou la gagnante. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous.